La définition d'une prairie naturelle ou permanente, c'est une vieille prairie. Souvent, l'éleveur ne se rappelle pas de l'avoir semée, qui permet en fait de fournir du stock fourrager à moindre coût, donc qui nécessite moins d'engrais, moins de semences, moins de travail. C'est un écosystème assez rare. Et en plus d'être rare, ce sont des surfaces qui sont souvent menacées, soit par la surutilisation, donc une demande de mise en culture pour faire des cultures annuelles, ou alors au contraire un abandon de ces surfaces-là et donc un reboisement. Le climat se réchauffe, comment on fait pour essayer de faire en sorte que notre exploitation s'adapte à ça? Les prairies temporaires vont être de plus en plus compliquées à implanter parce que les semences achetées vont peut-être moins résister à la sécheresse. Donc on se dit, si cette prairie-là résiste plutôt bien à la sécheresse, on va essayer de la dupliquer. La question était de commencer un petit peu à réfléchir sur comment prendre soin de nos prairies sans forcément avoir recours à de la motorisation ou des méthodes beaucoup plus mécaniques aussi. Donc l'expérience également porte aussi sur un objectif de repousser le dactyle qui s'était installé suite à une prairie temporaire qu'on avait créée il y a déjà plus d'une quinzaine d'années. Donc l'idée elle est là aussi de tenter de voir si on peut effectivement renforcer la prairie naturelle en lui permettant naturellement de se développer. Alors on a beaucoup de dégâts de sangliers en fait, surtout sur certaines, pas sur toutes les parcelles, mais il y a certaines parcelles où c'est vraiment très récurrent. En général c'est les meilleures d'ailleurs. Et du coup, moi, les essais de sursemis que j'ai fait, c'était vraiment pas probant. Après un sursemis avec des espèces du commerce, c'est sûr ça produit bien, mais ça produit bien pendant 3, 4, 5 ans si on a du bol. Et après, vraiment, il n'y a plus qu'une ou deux espèces, donc on perd ce côté diversité et il faudrait recommencer le processus, ce qui est pas l'idée. J'ai eu l'envie en fait d'essayer de récolter une de mes prairies naturelles qui a une grande diversité pour essayer de réimplanter, mais intégralement en fait. Voilà, j'avais une prairie qui était vraiment très dégradée. Du coup, je l'ai labourée. Et je vais essayer de la réimplanter intégralement avec des semences issues de mes prairies. Mais l'idée, c'était de conserver une prairie naturelle, mais qu'on continue à faire un minimum de fourrage dessus, quoi. Alors les méthodes de duplication existantes, il y en existe 3. C'est-à-dire soit on transfère le foin, donc c'est la méthode transfert de foin ou fleur de foin qui mobilise tout le foin de la parcelle, ou alors sinon on va récolter vraiment les graines du foin. Donc soit par une moissonneuse ou une autre machine créée spécifiquement pour récolter les graines de prairie, c'est la brosseuse qui va vraiment peigner les prairies. Transfert de foin, il y a coupe. Il y a coupe de matériel végétal et ce matériel végétal coupé, donc tiges, feuilles et graines, va être déplacé sur une prairie source à revégétaliser. On a récolté l'herbe au bon stade, c'est-à-dire lorsqu'il y avait un maximum de graines qui étaient susceptibles de germer. Donc j'ai fauché, j'ai endainé, j'ai pressé dans la foulée. On a transporté les balles rondes sur la prairie receveuse. C'est assez simple à mettre en œuvre, il faut juste un peu d'organisation. L'avantage, c'est qu'on a des graines et aussi on a du mulch, on a des tiges et des feuilles. Tiges et feuilles forment un paillage qui est extrêmement important, notamment en montagne et surtout lorsqu'on fait ces transferts de foin en plein été. Ça évite de cramer les graines qui viennent d'être semées et puis ça maintient l'humidité et ça favorise du coup la germination. L'inconvénient, c'est juste qu'on perd une année de récolte sur la prairie donneuse. Mais voilà, si on compare au coût de semences qu'on achète sur le commerce, voilà, ça coûte quand même moins cher. Les agriculteurs se sont quand même rendus compte que certes, ils perdaient une prairie pour une année, mais ils en gagnaient une seconde dès l'année suivante. Dès l'année suivante, la prairie qui avait reçu ce foin vert, déjà pouvait être fauchée en fin de saison. Donc ce qui est quand même très avantageux. Pour une prairie de fauche de montagne située à peu près entre 900 et 1300 mètres d'altitude, un rapport de 1 pour 1 suffit, c'est-à-dire que 1 hectare récolté pour 1 hectare à semer. Plus on monte en altitude, plus il va falloir de surface à récolter. Autre exemple, lorsqu'on est à peu près à 2000-2200 mètres d'altitude, on est plutôt sur un rapport de 1 sur 5, donc 5 fois la surface à récolter pour une surface semée. Et on a fait même des expérimentations jusqu'à 2600-2700 mètres d'altitude, où là on est sur des rapports de 1 pour 10. Avec la moissonneuse, du coup, on va couper. On n'aura plus de moyen de repasser derrière. Toutes les espèces vont être au sol. L'avantage, c'est qu'il va y avoir un batteur. Donc, le batteur va extraire toutes les graines de toutes les plantes. On va essayer d'amener 20 000 graines au mètre carré pour être tranquille.
qu'en semi-agricole, comme là, on va partir plus sur 4-5 000 graines au mètre carré pour être vraiment optimum. Alors, du coup, la brosse, c'est une brosse qui va tourner du bas vers le haut pour ramener les graines dans un bac et elle va passer sur les plantes, récupérer les graines qui sont mûres, laisser les tiges et laisser les fleurs qui ne sont pas mûres pour récupérer que les graines mûres. Et l'avantage, c'est que sur une même prairie, on peut faire plusieurs passages si on a des stades différents entre les légumineuses, les graminées et les autres espèces. On va avoir facilité à passer dans des parcelles pentues, mais on a du mal à récupérer certaines espèces. Le potentiel de rendement est moins bon à la brosse qu'avec une moissonneuse batteuse. Le but, c'est vraiment que les éleveurs soient autonomes sur ces méthodes-là. Donc en fait, là, le parc va vraiment aider sur plus un temps d'animation et également plus sur une expertise en termes botaniques pour faire les suivis et également agronomiques. Donc l'intérêt du parc, c'est plus vraiment de réaliser un suivi sur le long terme.